Le syndicat malgache de l'agriculture biologique, ou Cimabio, a été créé en mars 2011, à l'initiative d'opérateurs conscients de l'enjeu porté par la filière bio, au plan économique, social et environnemental, et de la nécessité de se structurer en groupement, pour sensibiliser l'opinion et les autorités, dans la promotion de l'agriculture biologique. Donc c'est un syndicat qui regroupe aujourd'hui 70 membres, un peu dans différents secteurs, différentes activités telles que les huiles essentielles, les épices, donc tout ce qui est fruits, jus, et de plus en plus maintenant même nous avons également des coopératives qui est dans le sucre et également donc des organismes certificateurs. Donc ce sont en gros des membres qui sont convaincus du développement de l'agriculture biologique. En 1993, comme nous souhaitions donc avoir un certificat en notre nom, il y a eu un contact avec EcoCert. Nous souhaitions que les inspections se fassent donc directement ici. Avoir une certification coûtait cher et GIZ prenait en charge, disons, une partie du coût de certification. Mais pour obtenir donc ces aides, nous nous sommes constitués en groupement qui s'appelait à cette époque Promabio. En 2005, nous avons demandé à ce que nous ayons ici à Madagascar une réglementation nationale à travers les ministères. Ça n'a jamais abouti à cause justement de l'inaction donc des autorités de cette époque. Nous nous sommes heurtés à un point de vue, un concept qui disait que tout ce qui est à Madagascar est bio. Le groupement s'est vu un petit peu émoussé, on a perdu, disons, les ardeurs et ça a disparu. Il n'y avait plus de groupement. Nous avons repris à partir donc de 5 opérateurs pour remettre, disons, en place cette réglementation nationale et surtout ce groupement. En 2011, on certifiait une centaine d'entreprises en agriculture biologique ici. Et EcoCert a alors suggéré à ces opérateurs, en les invitant à une réunion, de constituer un groupement des opérateurs bio. Et le Cimabio est né donc de là. Le syndicat permettait donc d'être un interlocuteur privilégié, en tout cas donc, de l'État. Les membres du Cimabio œuvrent dans les domaines de la production, de la cueillette, de la collecte ou du négoce, de la transformation, du conditionnement, de la commercialisation et de la certification des produits issus de l'agriculture biologique, ainsi que les intrants destinés à la production biologique. Le Cimabio a pour mission la défense des intérêts professionnels, sociaux et économiques des opérateurs de l'agriculture biologique. Le syndicat œuvre également au développement d'une politique de services d'appui technique et financier pour ses membres, dans le domaine de la certification, pour la formation et pour acquérir des équipements. Donc tous ces services du Cimabio, en 10 ans, se sont très bien améliorés. Il y a une équipe exécutive maintenant composée de plusieurs personnes, alors qu'avant c'était que le président et son conseil d'administration. Et pour ces 10 ans, en fait, ça a été la consécration avec la sortie de la loi sur l'agriculture biologique. Depuis cette nouvelle loi, le Cimabio et ses membres soutiennent la mise en place d'opérations pilotes de systèmes participatifs de garantie qui apporteront la possibilité aux consommateurs malgaches de trouver des produits sains. On cherche également à promouvoir des territoires dédiés à l'agriculture biologique pour lutter contre les problèmes croissants de contamination chimique qui sont un véritable fléau aujourd'hui pour la santé humaine et l'environnement et également nuit à l'image de Madagascar à l'international.
Il n'y a pas très longtemps, le ministère de l'Environnement et du Développement durable a mis justement en place la plateforme des pesticides pour pouvoir justement parler de tout ça. Parce que tant qu'on n'en parle pas, en fait, on ne le sait pas. Et le jour où on va nous arriver tel ou tel malheur, c'est là qu'on dira on aurait dû faire quelque chose. Donc tout ça fait aussi partie du travail du CIMABio. Le Relais Madagascar, c'est une entreprise sociale et solidaire. Donc l'objectif premier du relais, c'est l'insertion professionnelle des personnes les plus vulnérables. Le but d'entrer au CIMABio, c'était aussi pour nous de développer notre conscience autour de l'agriculture biologique. Aussi un petit côté commercial et économique pour trouver plus de visibilité à ce produit qui est certifié EcoCert. Et après aussi dans l'avenir sur des projets qui seront plus attachés aux semences. On travaille avec des producteurs de riz qui ne sont pas certifiés bio, mais sur lesquels on aimerait développer de l'autonomie sur les intrants. Donc que ce soit le compost qui est certifié bio aujourd'hui et l'accès aux semences. Parce que plus vous vous éloignez des gros centres névralgiques d'une ville, plus l'accès aux semences peut être compliqué. Et du coup, en adhérant à CIMABio, l'idée c'était de valoriser notre produit qui était déjà bio et de pouvoir en mettre une chaîne de valeur autre autour des semences avec les organisations paysannes avec lesquelles nous travaillons déjà. Guanomad est une entreprise productrice d'engrais biologiques faits à partir de cacao, fientes de chauve-souris. Notre valeur, donc, c'est surtout lutter contre l'insécurité alimentaire et la protection de l'environnement. On a été membre de CIMABio en 2009-2010 et l'intérêt, je pense, c'est de pouvoir intégrer une plateforme donc, où on peut trouver une sorte d'échange sur l'enjeu de l'agriculture biologique, échanger avec des acteurs qui font de l'agriculture biologique. Donc on est membre de CIMABio depuis à peu près 6 ans actuellement. Le fait d'être membre CIMABio, donc, c'est une entité donc, qui va protéger les acquis, les avantages d'être certifié biologique. C'est un syndicat donc, qui est censé protéger les membres de ce syndicat. Donc on a un très bel avenir, entre autres, durant les moments difficiles que le pays a traversés durant cette pandémie. On peut dire que le marché du bio était stable et même en croissance quand même. Parce que durant cette période de confinement en Europe, aux États-Unis, les consommateurs se sont mis à consommer des produits un peu plus sains et de qualité en restant chez eux. Et donc ça a placé le marché malgache, les produits de Madagascar dans les devants de la scène. Et donc ce qui démontre en fait qu'il y a un gros engouement sur les produits bio de Madagascar. Et je pense qu'il y a de quoi faire, surtout là maintenant nous avons une loi à Madagascar qui a été promulguée l'année dernière. Et tout ça en fait ça va encore aider un peu plus la visibilité de Madagascar au niveau international. Parce que donc, cette loi elle va régir un peu le marché extérieur, mais également le développement du marché intérieur et l'image de Madagascar, le rayonnement de Madagascar à l'international. CIMABio opère actuellement une réflexion pour élargir les possibilités d'adhésion à des opérateurs en voie de conversion ou certifiés en SPG, mais aussi aux acteurs du conseil et de la recherche. L'idée pourrait d'être d'évoluer pas à pas vers une forme d'interprofession. Dans tous les cas, il est fondamental que CIMABio rassemble toujours plus d'acteurs du bio et développe des partenariats et des alliances avec le monde de l'agroécologie pour défendre une agriculture toujours plus durable et offrir des produits toujours plus sains aux consommateurs malgaches et bien sûr au monde entier.